Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vox Africa, je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre journal de ce vendredi 27 mai avec un mot de justice. 20 ans, c'est la peine définitive à laquelle a été condamnée l'ancienne première dame ivoirienne Simone Gbagbo. Hier, jeudi, la Cour suprême de Côte d'Ivoire a en effet rejeté le pourvoi en cassation de Madame Gbagbo, poursuivie, on vous le rappelle, pour atteinte à la sûreté de l'État. Pour la défense de Simone Gbagbo, la décision de la Cour est, je cite, une décision politique. Pour l'avocat maître Rodrigue Dadje, il n'y avait pas assez d'arguments juridiques pour annuler cette condamnation. Avant son pourvoi en cassation, Madame Gbagbo, qui est actuellement incarcérée à Abidjan, avait déjà été condamnée à 20 ans de réclusion. C'était le 10 mars 2015. Un verdict lourd puisqu'il doublait alors les réquisitions du parquet général. Simone Gbagbo est jugée avec 78 autres co-accusés pour leur rôle dans la crise post-électorale, très meurtrière, vous le savez, entre 2010 et 2011 en Côte d'Ivoire, et qui a opposé politiquement Laurent Gbagbo à Alassane Ouattara. Au chapitre politique, à peine nommé, le nouveau Premier ministre de la Guinée-Bissau est déjà critiqué. Bassirou Dia a été désigné à la primature il y a 2 semaines à peine après la dissolution du gouvernement par le président José Mario Vaz. Dans la rue, les militants du PAIGC, le parti au pouvoir, ont vivement manifesté leur colère à la nomination de M. Dia. Une centaine de ses partisans de l'ancien Premier ministre Domingos Simoes Pereira, destitué par le président Vaz en août 2015, se sont rendus aux abords du palais présidentiel où ils ont notamment jeté des pierres. La manifestation a été dispersée à coups de gaz lacrymogène par la police anti-émeute et l'on compte quelques blessés. Le calme est toutefois revenu le soir vers 22h locales. Le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert refuse de reconnaître un chef de gouvernement désigné par le président, car pour le parti au pouvoir, le choix du Premier ministre incombait au parti majoritaire au Parlement, conformément à la Constitution. La Guinée-Bissau, on le rappelle, est en proie à une crise politique depuis 9 mois maintenant. À l'international, vous le savez, le sommet du G7 s'est tenu pendant 2 jours au Japon. Un sommet durant lequel les dirigeants du groupe de discussion et de partenariat économique des pays les plus industrialisés du monde ont fait ce vendredi de la croissance mondiale leur priorité urgente. En marge de l'événement, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a rencontré des dirigeants africains. Et c'était également le cas ce vendredi du président tchadien Idriss Déby Itno. Celui qui est aussi le président en exercice de l'Union africaine a pris part à ce sommet des 26 et 27 mai consacré à la lutte contre le terrorisme par le renforcement de la paix et de la sécurité et qui s'achève aujourd'hui sur l'île japonaise de Ise-Shima. La vague de migration en mer Méditerranée continue de prendre de l'ampleur, notamment avec la triste conséquence de centaines de personnes noyées dans leur périple vers l'Europe. Malgré tout, les services internationaux de sauvetage restent à pied d'œuvre et enregistrent même parfois quelques succès. C'est le cas du fameux navire Aquarius affrété par l'organisation non gouvernementale SOS Méditerranée en collaboration avec Médecins sans frontières. Hier, ce sont 388 migrants, majoritairement originaires d'Afrique, qui ont ainsi pu être secourus. Ils sont arrivés sains et saufs au port italien de Cagliari, dans la région de la Sardaigne. Comme vous voyez sur ces images, beaucoup d'émotions à bord du bateau de secours. Après leur débarquement, les autorités italiennes ont enfin pu procéder aux formalités d'inspection sanitaire ainsi qu'à l'identification des migrants, parmi lesquels figurent de nombreux enfants. La lutte contre la contrebande d'ivoire s'intensifie, pas seulement en Afrique, mais aussi dans le reste du monde. Hier, ce sont 74 défenses d'éléphants d'Afrique qui ont par exemple été mises à jour à Madrid après une saisie en avril dernier. La garde civile espagnole a annoncé que l'individu à qui la marchandise a été saisie souhaitait la vendre avec un permis présumé falsifié. La valeur de ces 744 kilos d'ivoire est estimée à 200 000 €. Le suspect, dont la nationalité n'a pas été communiquée, aurait tenté de se servir d'un permis de chasse obtenu en 1970 au Mozambique. Un faux permis est déjà utilisé dans une autre affaire. Le suspect a été mis en examen pour contrebande, falsification de documents et atteinte à la protection de la faune et de la flore. En Espagne, le délit de contrebande est passible de 5 ans de prison et d'une amende pouvant aller jusqu'à 6 fois la valeur de la marchandise.
Refermons notre édition de ce jour avec cette célébration en l'honneur de l'Union africaine. L'ambassade de la République de Guinée équatoriale au Royaume-Uni et d'Irlande du Nord accueillait mercredi 25 mai la célébration de la journée Afrique à Londres. Thème de l'événement cette année, les droits des femmes et de l'égalité. La journée commémore également la fondation il y a 53 ans de l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui connue sous le nom de l'Union africaine. Reportage de la rédaction de Vox Africa à Londres. Comme chaque année, l'Afrique célébrait le 25 mai 2016 l'anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui dénommée l'Union africaine. Un 53e anniversaire fêté à travers le continent, mais aussi par les Africains du monde entier. À Londres, en Angleterre, l'ambassadeur de la Guinée équatoriale a organisé une célébration rassemblant les ambassadeurs, les hauts commissaires africains au Royaume-Uni, mais aussi des entrepreneurs et des citoyens lambda. Cette année, le thème de la journée de l'Union africaine était les droits humains et plus particulièrement les droits de la femme. Aujourd'hui, nous célébrons la création de l'Organisation de l'Unité africaine qui a été remplacée par l'Union africaine en 2002. Ce n'est pas une tradition, mais c'est seulement nous qui, chaque année, nous mettons ensemble pour célébrer nos chefs d'État et nous mettons ensemble et décidons ensemble de notre futur, de notre destinée. Le thème de cette année au niveau de l'Union africaine, c'est celui des droits de l'homme. Mais pour le Africa Day, nous nous sommes focalisés plus particulièrement sur le droit des femmes. Nous avons décidé de prendre cette dernière partie de la thématique de l'Union africaine pour célébrer autour de cela et avoir des discussions, des échanges sur le sujet en abordant la situation des femmes en Afrique et dans le monde. S'il fallait comparer, je dirais que nous venons de loin. Je me rappelle quand j'ai commencé comme ambassadeur, mon pays avait 5 ambassadeurs femmes dans les 5 plus importantes capitales dans le monde. Espagne, Italie, États-Unis, France et Grande-Bretagne. Nous pouvons dire que les 5 ambassadeurs femmes ont donc dirigé en termes de politique étrangère. Oui, nous venons de loin, mais nous essayons également d'éclairer et de faciliter le chemin pour les autres jeunes femmes qui viendront après. Nous ne devrions pas arrêter et ne devrons jamais le faire. Nous essayons de mettre en avant le positif de ce que nous faisons et de mettre de côté les mauvaises choses qu'on pourrait faire. Tu es une personne, tu es quelqu'un et donc tu peux, tu es importante. Ne laisse jamais personne te rabaisser et te dire non. Celui qui te dit non, tu lui dis oui. Et tu continues. Aujourd'hui en particulier, en cette année dédiée aux droits des femmes, je pense qu'il est temps pour nous de se faire à l'idée qu'aucune nation africaine ne pourra se développer, sauf si l'on donne l'opportunité aux femmes de participer entièrement à la destinée sociale, économique et politique de nos nations. Cela a déjà commencé, mais je pense que l'on devrait en faire beaucoup plus que ce qui est fait pour le moment. L'indépendance, c'est prendre soi-même ses responsabilités pour se développer pendant que l'on a des partenaires internationaux. On voit aujourd'hui dans plusieurs pays déjà développés que l'une des raisons pour lesquelles ils le sont devenus, c'est parce que les femmes y jouent un rôle politique dans les prises de décision. Vous ne pouvez pas dire aux femmes de prendre seulement des petits postes dans le pays. Les femmes doivent être entièrement acceptées. Par exemple, chez nous au Cameroun, nous n'avons pas d'état d'âme. Il n'y a pas de problème de discrimination vers les femmes. Nous nous battons contre les maux que l'on trouve dans d'autres pays, comme les mutilations génitales par exemple. Le Cameroun, qui est contre cela, a signé des conventions internationales pour les droits des femmes et leur émancipation. Je pense que ce que nous devons faire, nous allons le faire et nous le faisons déjà. C'est toujours important pour parler avec mes collègues, les ambassadeurs en Afrique, parce que l'Afrique, c'est très important pour moi. J'ai travaillé en Afrique et l'Afrique, c'est une place d'entrepreneur, une place d'opportunité. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui à parler des opportunités de le continent. Pas les problèmes, les opportunités. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash de ce vendredi 27 mai. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end sur Vox Africa.